Du coup, la fenêtre de laquelle je parle, évidemment, c'est celle de Biocop, parce que c'est mon terrain d'expérimentation, et c'est de là que j'ai pu vérifier que, avec des convictions et avec un projet qui allait au-delà du projet de commerçant, qui est un vrai projet politique que porte la bio, on pouvait faire changer le monde, on pouvait vraiment faire quelque chose. Donc Biocop, aujourd'hui, en France, c'est un peu plus de 500 magasins, c'est 20 groupements de producteurs qui sont associés dans la coopérative, ce qui fait un peu plus de 2700 producteurs. C'est plus de 6000 salariés dans les magasins, c'est plus de 1200 salariés dans la coopérative tête de réseau. C'est plus de 6000 producteurs avec lesquels les magasins travaillent en direct. C'est plus de 150 000 hectares de surface agricole en bio, que pour Biocop. Et ça, c'est des chiffres que j'aime bien parce que la bio est créatrice d'emploi, parce que la bio est créatrice de protection de l'environnement, parce que la bio est créatrice d'un autre modèle de société, et que, à travers l'action que Biocop construit tout le temps, jour après jour, et ça depuis 30 ans, on a réussi à poser quelque chose dans la société, à faire en sorte qu'en France, la bio, elle a pris une certaine ampleur, qu'elle a pris surtout un certain niveau qualitatif qui aujourd'hui s'impose comme modèle dans la bio, et puis pourquoi pas comme modèle de société, parce que quand les états généraux de l'alimentation se tiennent, que la bio n'est pas aux manettes parce qu'on n'a pas eu de coprésidence d'atelier ou de présidence d'atelier, parce qu'on a été un peu invité sur les strapontins, et que finalement, dans les débats, quand on cherche des solutions, ceux qui apportent des solutions, c'est la bio, et c'est le monde de la bio. Et quand on sort des états généraux, dans presque tous les ateliers, on a parlé de la bio, et on se sert de ça comme modèle. Et comme le sens même des états généraux, c'était la juste répartition de la valeur, ou la plus juste répartition de la valeur, Biocop est intervenu, a présenté son modèle, et a pu montrer ce qu'on pouvait faire, en fait, quand on fait des choses différemment, et ce que ça apporte, et du coup, le monde que ça peut construire. Et ça sert de base de travail dans certaines réflexions. Ce qui est à retenir là-dedans, les 4 axes majeurs sur lesquels on travaille, c'est un modèle d'agriculture dans la bio qu'on pilote, qu'on mène, et un modèle d'agriculture, je vais revenir dans le détail, mais c'est extrêmement important de ne pas en sortir, ça a été évoqué dans l'introduction, pas de ferme de 1000 vaches en bio, pas de conventionnel sans pesticides, donc un vrai modèle d'agriculture qui garde toutes les valeurs et tout le sens de fond. Un modèle de commerce, et ça c'est important, le commerce équitable, c'est un modèle de commerce, ça veut dire que la relation entre les différentes parties prenantes n'est plus la même, elle se construit différemment, et c'est pas de la spéculation de l'un sur l'autre, c'est vraiment une autre façon de travailler. Et puis un modèle d'économie, et c'est vrai qu'à Biocop on aime bien rappeler que l'homme est au centre, que la monnaie, c'est le carburant d'une économie, pas de moteur, contrairement à ce qu'on nous dit depuis plus de 70-80 ans, et que la finalité d'une économie, c'est bien de porter le projet de répondre aux besoins des humains, pas de faire de l'argent. Une économie qui fait de l'argent, on a eu des crises, la dernière c'est en 2008, la prochaine il paraît que c'est bientôt, c'est pas quand, si vous avez la date vous nous direz, mais en tout cas on sait qu'on est dans des situations extrêmement instables, alors que dans une économie qui porte un projet de besoin pour les humains, c'est une économie qui est stable, qui est durable, et qui n'a pas de bug en cours de route. Puis il y a un 4e modèle que l'on porte de plus en plus, parce qu'il nous préoccupe beaucoup en ce moment, c'est le modèle entrepreneurial, avec le modèle coopératif comme base de modèle d'entreprise pour les différents acteurs et différentes parties prenantes qui travaillent dans le monde de la bio. Pourquoi on est en face de ça maintenant? Parce que la bio a 45-50 ans, donc les pionniers ont des entreprises qui sont en passe de transmettre, c'est l'âge, de le faire, du coup, qui reprend derrière? Et là, on a une volée d'entreprises agroalimentaires multinationales et autres qui se jettent sur ces entreprises, qui les rachètent. Donc on a des rachats concentrationnaires. Et nous, ça fait 30 ans qu'on construit des filières, et puis comme ça, il y a des briques qui sortent de temps en temps parce qu'elles sont reprises par un autre monde qui n'est pas le nôtre et qui ne porte pas le même projet, et qui fait qu'on doit recommencer à créer de nouveaux entrepreneurs, puis à recréer toute cette dynamique dont on a besoin dans la construction des filières. Et là, évidemment, logiquement arrive le questionnement de se dire, et si les transmissions se passaient autrement, et si la 2e génération, on la favorisait dans un format coopératif, faire en sorte que la reprise se fasse autrement,
et que quand on a créé une coopérative, vous savez tous qu'elle est attachée au territoire, que c'est l'économie durable. Moi j'appelle ça les CDI de l'économie, parce que c'est une entreprise qui n'est pas opérable, qui n'est pas délocalisable, qui n'est pas revendable, etc. Donc tant qu'il y a une activité alimentaire, eh ben, ces entreprises elles sont attachées au territoire et elles vont produire de la richesse sur les territoires, et on est là dans une forme d'économie durable évidemment. Donc le modèle entrepreneurial est vraiment quelque chose d'important.